famine part du fait que Boué-Villemain avait introduit l'EVA-culture. Et lorsqu'elle a été introduite à proximité de nos villages, eh bien, il n'y avait plus rien à manger. C'est la grande famine qu'a connue le Wellington dans les années 40. C'est resté dans nos esprits. Ensuite, il y a eu Evega Bamindik. Vous savez pourquoi? S'il vous plaît, vous savez, vous pouvez en rigoler. Evega Bamindik, qui y travaillait? Qui y travaillait? Evega Bamindik, je vais vous expliquer. 80% dans les années 80 des travailleurs d'Evega Bamindik étaient constitués de nos frères équato-guinéens camerounais. Une fois il y a eu le boom pétrolier en Guinée équatoriale, ces personnes sont parties. Evega a eu toutes les peines du monde à recruter. Parce que les emplois, il faut très clairement le dire, qui sont proposés à nos compatriotes, c'est les manutentionnaires qui vont débrousser à la machette. Très peu de Gabonais l'acceptent. Par contre, ce qu'ils acceptent aujourd'hui, et si nous voulons atteindre l'autosuffisance alimentaire, c'est de donner... C'est plutôt de réhabiliter les plantations de cacaoyères, redonner aux gens la possibilité de replanter la banane, le manioc, etc. Mais pas une industrie qui va maintenant prendre 50 000 hectares du territoire gabonais. D'accord, merci. Alors, juste le temps de dire... Oui. Votre dernier tour de table, on va le faire. Là, donc, je vous laisse réagir, effectivement, par rapport à ce qui a été dit. Oui. Je me rends compte, une fois de plus, que l'honorable tient vraiment à l'histoire. C'est important. Il faut savoir d'où on vient pour imaginer où on ira. Mais il faut que l'honorable intègre une donnée. Les informations qu'il donne aujourd'hui sont des informations passéistes. Il faut qu'il le sache. Il nous cite des noms de pesticides. Mais je me rends simplement compte que le député se dit qu'il n'y a pas un fonctionnement administratif dans ce pays. Vous n'imaginez pas qu'Olam va aller se jeter dans la nature, utiliser tout ce qu'il voudra comme pesticide. Vous savez, Olam, écoutez, laissez-moi terminer. Ce petit raisonnement, il ne tient plus dans ce pays. Laissez-moi terminer. Nous sommes il ne tient plus dans ce pays. Non, pour atteindre une émergence, oui. Pour atteindre une émergence, écoutez, vous savez, la première donnée, vous me laissez terminer? C'est l'information C'est vous qui et la parlez tout à l'heure culture de la des discipline populations. dans le débat. Monsieur Voilà. Pass, je peux terminer? Allez-y. Alors, moi je sais qu'il y a un État qui fonctionne ici. Cet État a contracté avec Olam Gabon dans le cadre d'une jeune venture et que l'État aujourd'hui est prêt à suivre le projet. D'accord? Sur le plan technique, sur le plan financier, sur tous les plans. Du moins, Olam travaille dans ce sens parce que Olam est une multinationale. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Vous avez entendu parler du projet il a parlé de débroussaillers. Les Chinois avaient déjà tout donné, Monsieur, tout était signé. Laissez-moi. Mais grâce peut-être à ce monsieur Léa Biagé, au ministre Bilebize, le projet a été arrêté. Monsieur, donc n'essayez pas de faire croire aux gens que moi je suis PDG. Écoutez, je suis à l'Assemblée nationale. Vous l'arrêter? Et c'est nous le gouvernement. J'ai l'impression qu'il a du mal à m'écouter. Voilà. Je vous écoute. Oui. Vous me faites perdre le fil des yeux. Je dis ceci. Olam est une multinationale. Olam est implanté dans le monde entier. Tout comme écoutez-moi, vous me parlez de Bellinga et vous me parlez de la société qui a contracté l'État. Je n'en sais rien. C'est la même chose. Ne comparez pas. Non, ce n'est pas la même chose. Sinon, ce n'est pas la même chose. Je voulais vous laisser une minute à chaque fois. Il me laisse terminer. Oui, j'ai besoin de ma minute. Il ne fait qu'à m'interrompre. C'est à croire qu'il a du mal à écouter en face de lui. 7000 emplois. Je ne pense pas qu'Olam, et ce n'est pas vrai, Olam ne va pas recruter 5000 débroussailleurs. C'est des allégations qu'il faut rejeter. Olam va recruter quoi pour la plantation des VA. Je veux que vous m'édifiez. Écoutez. N'avancez pas des choses dont vous n'avez pas de certitude. Alors dites-moi. Vous ne pouvez pas dire qu'on va s'installer, 7000 emplois, ce seront des débroussailleurs et les gens n'auront rien. Il y a des emplois techniques, non techniques. Il y a des emplois qualifiés et non qualifiés. Pour mes populations, lesquelles? Écoutez, non, je termine. Vous me faites le fil des idées. Oui. Le bureau d'études a fait une minute. Le bureau d'études a fait un travail selon les indications scientifiques et réglementaires. Nous ne sommes pas allés sur le terrain pour aller tromper les populations. Olam Gabon, selon ce qui nous présente, n'est pas prêt à le faire. Je vais vous donner lecture en quelques secondes de ce qui a été arrêté comme recommandation des populations et du lieu d'études vis-à-vis de l'eau. Allez-y rapidement. La sensibilisation continue, c'est dans le Allez-y, nous sommes à la fin de l'émission. La sensibilisation continue des populations avant et pendant le projet, l'accès autorisé des populations aux routes secondaires de la société, la conception et la programmation de l'entretien des voies routières, la planification du défrichage pour minimiser l'érosion, la mise en place des comités de suivi par village regroupant toutes les parties prenantes du projet, la conservation des plantations, sites culturels et cultuels dans les ceintures de sécurité, y compris les sites dans la plantation, la mise à disposition d'une bande de sécurité de 5 km à partir des villages pour les activités des populations, la conservation des parcelles de végétation dans les plantations industrielles en vue de témoigner de l'état initial des forêts. Le contrôle strict des intrants. Les intrants, ce sont les engrais, les pesticides, les herbicides. Le suivi de la qualité des eaux des rivières.
le maintien en l'état des rivières et cours d'eau de la zone du projet, l'usage des pratiques d'irrigation adéquates pour minimiser l'érosion, le maintien de la qualité et la disponibilité de l'eau de surface et des nappes phréatiques, la gestion rationnelle et rigoureuse des déchets, la maîtrise de l'érosion, ponts, bus, végétation inondée, la prohibition totale de la chasse et du transport du gibier aux employés de la société OLAM, la régulation et le contrôle de l'accès aux blocs agricoles d'EVA, afin d'éviter ou de minimiser les risques d'accidents entre travailleurs et autochtones et enrayer la chasse illicite. L'entente entre la société OLAM Gabon et les populations sur les modalités d'accès aux blocs industriels. La mise en place d'une politique de gestion des éléphants qui ravagent les cultures et sillonnent massivement la zone. La gestion participative avec les administrations compétentes, ministère de l'Agriculture, des Eaux et Forêts, ainsi de suite. Des questions en rapport avec les estimations, des finages, paiements, indemnités et les dédommagements des cultures. La gestion judicieuse des activités sensibles aux yeux des populations, notamment l'agriculture et la chasse, premier moyen de subsistance des populations. Voilà, donc nous ne sommes pas allés là-bas pour faire n'importe quoi. Une minute là, c'est votre dernier mot de fin. Votre mot de fin également. Voilà, pour nos populations qui nous regardent et qui n'ont pas eu la chance de consulter le dossier d'impact environnemental. Non, ils ont eu cette chance. S'il vous plaît. Tout ceci a été dit pendant les études. Laissez-moi conclure. Pour eux, c'est une restitution. Ça a été dit. S'il vous plaît, je voudrais dire, je viens juste à la virgule près, je viens d'avoir l'étude d'impact environnemental de la Comibel de Belinga, à une virgule près. C'est la même chose, c'est du copie-coller. S'il vous plaît. Permettez-moi de le dire. Je vais vous apprendre une chose. Je vais vous apprendre une chose que vous ne saviez pas. Ne vous emportez pas, s'il vous plaît. Non, je suis obligé de hausser le temps parce que vous ne laissez pas parler. C'est à la virgule près. Parlant de Belinga, a fait un travail. Oui. Des gens ont suivi ce travail. Des gens l'ont accompagné. D'accord. Merci. D'accord. Merci. Et donc, moi, j'étais le premier. Il s'agit de l'exploitation. Il s'agit de l'exploitation du sol. D'accord. D'accord. Il y aura déforestation et des plantes vont revenir. Nous allons mettre fin catastrophique à l'émission. Monsieur Anzenghi, notre forêt et la forêt amazonienne représentent les poumons du monde. Oui, bien sûr. Donc, le pouvoir de séquestration du Gabon, je vais parler simplement. C'est-à-dire que lorsque les Occidentaux et le monde entier produit, les gars essaient de faire, effet de serre, c'est le bassin du Congo et la forêt amazonienne qui emmagasinent le CO2 pour dégager l'oxygène. Alors, Olam va déforester, ça ne va durer que quelques mois parce que Olam va planter, et au bout de 4 ans, les arbres vont arriver à maturité, 4-5 ans, et le Gabon va avoir une plus-value en termes de pouvoir de séquestration. D'accord. C'est des débats. Est-ce que vous pouvez 30 secondes, oui. Je crois, en 30 secondes, je vais vous lire ce qui a été dit à Bonn dernièrement, il y a très peu de temps. Le fleuve Ntem, dans le département du Haut-Ntem-Amivoul, joue un grand rôle dans la séquestration du carbone. C'est-à-dire, nous avons aujourd'hui, les experts tant du FMI de la Banque mondiale nous disent, même sans défricher, même sans donner nos terres à qui que ce soit, le Gabon pourra recevoir la taxe sur le carbone dès juin 2013. Mais mieux encore, mon mot de fin, je dis, je ne suis pas contre la société OLAM. Je suis contre le produit et la manière de procéder. Nous sommes presque comme si il y avait 2 poids 2 mesures. Une dictature qui nous a imposé, en 10 jours, nous devons consulter une étude d'impact environnemental. Et mieux encore, nos populations qui ne commencent à aller au Wellington, s'il vous plaît. Nos populations, merci. Nos populations qui ne vont commencer à voyager que ce samedi pour aller expliquer le bien fondé ne sont pas sur place. Donnons le temps, prenons les 3 mois minimum pour que nous puissions comprendre les 300 pages de l'étude d'impact. Merci, honorable. Oui, c'est parce que cet objet, ce projet qui a été initié a fait l'objet de plusieurs études. C'est parce que les populations ont été consultées, une étude environnementale a été faite, le projet est bon, nous ne devons pas faire peur aux populations, tout simplement parce que le gouvernement encadre ce grand projet et qui est bon pour l'avenir des populations du Wellington en général. La société civile, vous allez en 30 secondes conclure. Oui, il faut se transcender, il faut dépassionner le débat et considérer que le Gabon a besoin d'amener ses populations vers un mieux-être. Certainement que ce genre d'initiative y participe. La précaution à prendre, elle tient à un minimum de sécurité. Il faut veiller à ce que les populations participent effectivement à la mise en œuvre de ce projet,
que tous les risques identifiés puissent être, maîtrisés. Voilà. Donc c'est tout notre souhait et que... Souhait donc de la société civile, voilà. Mais alors là vraiment l'équipe d'Agora vous remercie, honorable député. Je crois que cet échange était nécessaire parce qu'on vous a vu un peu chacun de son côté intervenir. C'est aussi ça le chic d'Agora. Donc lui, Paul Folquet, Jean-Lovell Minta, les réalisateurs de cette émission avec toute l'équipe, donc vous remercie pour avoir pris part à ce débat. J'espère bien qu'on a porté un éclairage aux zones d'ombre qui persistaient un peu sur la question, mais qu'à cela ne tienne, le débat continue, n'est-ce pas? Bien sûr. À la semaine prochaine. Merci. Alors vous allez vous saluer quand même. Hein? Bien sûr. Mon collègue et grand frère. Voilà. Alors.